Donc c'est une séance de révision et de remédiation, bien sûr au cours de laquelle on va traiter la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs. Donc on va commencer bien sûr par, au niveau du plan d'action, on va vous présenter des photos au niveau desquelles on va montrer les organes essentiels dans la reproduction, après quoi on va vous présenter un texte qui va nous servir à réaliser des schémas de synthèse qui vont nous servir pour la révision. Donc on va commencer par les angiospermes, donc la reproduction sexuée chez les angiospermes. Donc les structures les plus importantes qui interviennent dans la reproduction, ce sont les fleurs, comme vous voyez, sont formées par des étamines et des pistils. Bien sûr, on a les sépales et les pétales. Donc les structures qui nous intéressent dans la reproduction sexuée sont les, comme vous les voyez, ce sont les étamines et les pistils, ou bien le pistil ou bien le gynicée, pardon. Oui, le gynicée ou bien le pistil. Là, vous avez des sépales qui sont des organes stériles. Donc, on va commencer par un petit texte, donc, au niveau duquel donc, on va vous laisser ce texte, bien sûr, qui va vous servir pour former ou bien pour faire des schémas. Donc là, on va parler de l'organisation de la fleur. Bien sûr, ce sont des choses qui sont déjà vues. Voilà, donc on a deux types de pièces fertiles et stériles. Donc on a traité également la gamétogénèse chez les angiospermes, c'est-à-dire la formation des gamètes mâles et des gamètes femelles et l'intérêt ou bien l'importance de la méiose dans la formation des gamètes. Voilà, qui va nous servir à la formation des grains de pollen et la formation des sacs embryonnaires, qui sont les deux structures qui sont très importantes au niveau de la reproduction sexuée chez les angiospermes. Donc après quoi, on va traiter la pollinisation et la germination des grains de pollen. Donc ce sont c'est du vécu, hein, ce sont des choses qui ont été déjà traitées. Et le rôle, bien sûr, de différents moyens de pollinisation. Après, on a traité la double fécondation et la formation de la graine et du fruit. Donc là, vous avez le texte qui va vous servir, bien sûr, à vous rappeler un petit peu ces deux concepts. Après, bien sûr, la fécondation, on va passer à la germination de la graine. Donc toujours, vous avez ici le texte qui va vous servir pour vous rappeler un petit peu ces parties. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie qui nous intéresse le plus, c'est la formation ou bien l'établissement d'un schéma, hein, qui vous sera très utile pour mémoriser un petit peu la reproduction sexuée chez les angiospermes. Donc la fleur des angiospermes, comme vous le voyez, elle contient deux types d'organes qui sont importants, donc comme on le voit ici. Donc on a les étamines qui forment les androcèles, l'ensemble des étamines forment l'androcèle. Bien sûr, l'étamine, elle est formée par deux parties. On a le filet qui joue le rôle de support et les anthères. Donc les anthères, ce sont les structures les plus importantes au niveau des étamines, tout simplement parce qu'ils contiennent les sacs polliniques au niveau, ou bien où se forment bien sûr les grains de pollen haploïdes qui renferment le gamète mâle. Donc le grain de pollen, elle forme ce qu'on appelle le gamétophyte mâle qui est haploïde. Le grain de pollen, il est formé par deux cellules, une cellule végétative qui renferme une cellule reproductrice. Bien sûr, le rôle de la cellule végétative, c'est la formation du tube pollinique, hein, dont le rôle, c'est le transfert du gamète mâle vers le gamète femelle. Donc la deuxième cellule, on a la cellule reproductrice ou bien génératrice. La cellule reproductrice, bien sûr, lors de la germination, la pollinisation et la germination des grains de pollen, va subir une mitose pour donner deux entérozoïdes, comme vous le voyez ici. Donc, l'autre organe essentiel dans la reproduction sexuée, c'est le pistil ou bien le gynicée. Donc, le pistil et le gynicée sont formés par trois parties, à savoir le stigmate,
hein, le style est l'ovaire, la partie la plus importante qui est basale, qui se trouve au niveau de la base du pistil. Donc l'ovaire, elle est formé par un ensemble de carpelles dont le nombre est différent selon les espèces. Le carpelle ou bien les carpelles, ils renferment des ovules. Hein. Les ovules, bien sûr, à l'intérieur des ovules, on trouve le sac embryonnaire qui est haploïde. Hein. Il est formé par deux synergides, par un ensemble de cellules. On a deux synergides, trois antipodes et deux noyaux de la cellule centrale et une osphère qui forme le gamète femelle. Bien sûr, le sac embryonnaire, l'équivalent des grains de pollen, forme le gamétophyte femelle qui est haploïde. Donc après la formation des gamètes, le gamète mâle et le gamète femelle, donc on va assister au phénomène de la fécondation, c'est-à-dire le rapprochement et la fusion des entérozoïdes, c'est-à-dire des gamètes mâles et les gamètes femelles qui sont les zoosphères. Donc comme vous le voyez ici, donc un entérozoïde va fusionner avec les deux noyaux de la cellule centrale. Bien sûr, il va nous donner un albumène A3 N chromosome. Hein, elle est triploïde. L'autre entérozoïde, voilà, va fusionner avec l'oosphère, hein, pour donner un embryon à 2N chromosomes diploïdes. Et comme ça, on voit que chez les angiospermes, on a un phénomène de double fécondation. Bien sûr, après la fécondation, l'ovule qui renferme l'embryon entouré par l'albumène va nous donner la graine. Par contre, l'ovaire ou bien le pistil, selon les espèces, va se transformer en fruit. Bien sûr, après la formation de la graine, et lorsque les conditions seront favorables, bien sûr, la graine qui contient l'embryon avec les réserves formées par les albumènes va germer pour donner une nouvelle plantule, hein, qui va croître pour donner une nouvelle plante. Donc, après avoir traité la reproduction sous forme de schéma chez les angiospermes, maintenant on va entamer la reproduction chez les gymnospermes, c'est-à-dire les plantes à graines ou bien à fleurs avec des graines nues. Donc, on va passer des photos concernant un type de gymnosperme. Vous voyez là, on a un arbre typique, le cèdre, avec les organes qui sont très... tout ça, ce sont des vicus, ce sont des choses qu'on avait déjà traitées, avec les organes essentiels qui sont les cônes de grande taille qui forment les cônes femelles, c'est-à-dire l'organe reproducteur mâle, avec des cônes de petite taille qui forment les organes reproducteurs mâles, ici les organes reproducteurs femelles, hein, de grande taille, ici les organes de petite taille sont les organes reproducteurs mâles. Donc on va vous proposer un petit texte, hein, un petit résumé qui va vous permettre de, bien sûr, de vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu. Donc au niveau de ce texte, on va traiter les structures des appareils reproducteurs mâles et femelles. Après quoi, on a traité la formation des gamètes, donc avec bien sûr la formation des gamètes mâles et la formation des gamètes femelles et l'importance, je le rappelle toujours, de la méiose dans la formation des gamètes haploïdes. Après bien sûr la formation des gamètes, on passe à la fécondation et la formation de la graine. Donc, maintenant on va passer au schéma. Donc les gymnospermes présentent deux types d'organes reproducteurs, à savoir les cônes mâles, ce sont des cônes qui sont presque toujours de petite taille. Donc ces cônes sont formés par des écailles. Donc un cône, c'est un ensemble d'écailles qui sont insérées sur un axe. Voilà. Donc chaque écaille, elle est formée par deux types ou bien deux sacs polliniques qui renferment des grains de pollen qui sont haploïdes. Bien sûr, le grain de pollen, comme il a été déjà dit chez les angiospermes, forme le gamétophyte mâle qui est haploïde. Bien sûr, le grain de pollen il est formé par 4 cellules, comme on le voit. Donc, des cellules protaliennes et une cellule végétative, et puis une cellule entéridiale, ou bien sûr reproductrice.
Donc on va voir le rôle de ces différentes cellules. Donc la cellule végétative, elle est responsable lors de la germination des graines de pollen, de la formation du type pollinique qui joue le rôle dans le transfert de l'entérozoïde du gamète mâle. Et la cellule entéridiale qui, toujours après pollinisation et germination du type pollinique, va subir une méiose pour donner deux gamètes mâles qui sont haploïdes, qu'on appelle également des entérozoïdes. Donc maintenant, après avoir vu le cône mâle, donc maintenant on va passer en revue le cône femelle. Donc le cône femelle qui est, je le rappelle, de grande taille. Donc il est formé par un ensemble d'écailles. Hein, ce sont des écailles ovulifères tout simplement parce qu'ils les renferment dans la face supérieure des ovules pour chaque écaille. Donc chaque écaille, il renferme dans la face supérieure deux ovules. Bien sûr, chaque ovule, il contient à l'intérieur de l'ovule, on trouve l'endosperme. L'endosperme qui est l'équivalent des graines de pollen, c'est-à-dire qui forme le gamétophyte femelle qui est haploïde, c'est-à-dire c'est la structure qui est responsable de la formation des gamètes femelles. Donc l'endosperme, à l'intérieur de l'endosperme, on va assister à la différenciation, bien l'individualisation de 2 ou 3 archigones. Chaque archigone renferme un noosphère qui est haploïde. Bien sûr, après la formation des gamètes mâles et des gamètes femelles, il s'agit en l'occurrence des entérozoïdes et des zoosphères qui sont chacun haploïdes, on va assister au phénomène de rapprochement et la fusion des deux gamètes mâles et femelles lors du processus de la fécondation, bien sûr pour nous donner un zygote qui est diploïde. Donc il faut toujours rappeler que le zygote, il est diploïde, il est issu de la fusion de deux cellules ou bien deux gamètes qui sont haploïdes. Donc après la formation des zygotes, elle va subir suite à un ensemble de divisions métotiques. Le phénomène de développement, il va se développer pour bien sûr nous donner un embryon. Donc l'embryon, il est issu bien sûr de la formation des zygotes. L'ovule qui contient l'embryon va se transformer en graine. Bien sûr, après la formation de la graine et la maturation de la graine, et quand les conditions deviennent favorables, l'embryon va donner après germination une nouvelle plante. Donc, après avoir traité la reproduction chez les gymnospermes, maintenant on va passer à un autre groupe de plantes. Il s'agit en l'occurrence du ficus vésiculeux. Ce sont des plantes sans fleurs, ce sont des plantes sans fleurs. Donc, on va essayer de chercher les organes reproducteurs responsables de la reproduction sexuée chez le ficus vésiculeux, qui est un thalle, comme vous le voyez. C'est un thalle. Pourquoi un thalle? Parce que ce sont des plantes qui ne présentent ni tige, ni feuilles, ni racines. Elles présentent uniquement un crampon qui leur permet, une sorte de ventouse qui leur permet de se fixer sur les rochers. Elles présentent également des flotteurs qui permettent à l'algue de flotter sur l'eau, ou bien au niveau de l'eau. Donc là, on a les flotteurs, ici les crampons. Les organes qui nous intéressent, ce sont ces vésicules, ces renflements, des sortes de tumeurs qui se trouvent à l'extrémité des thalles. Voilà. Donc, il y a bien sûr qu'on appelle des réceptacles, et on assiste à la présence de deux types de réceptacles qui diffèrent au niveau de la couleur. On a des réceptacles qui sont verdâtres, vert olive, d'autres qui sont orangés, comme on le voit nettement ici, et qui sont formés par des conceptacles. Donc chaque réceptacle il est formé par des conceptacles. Donc on va passer en revue un petit texte qui vous sera utile. Donc, on va passer rapidement. Donc, les organes reproducteurs chez le ficus, donc ils sont formés par ces renflements qu'on appelle les réceptacles. Puis la gamétogénèse, c'est la formation des gamètes mâles et femelles qui sont nécessaires pour la reproduction, qui vont se faire au niveau de ces renflements.
Et puis la fécondation qui suit bien sûr la gamétogenèse, c'est-à-dire après la formation des gamètes, on va assister au phénomène de la fécondation et le développement du jeune ficus. Maintenant, on va vous présenter un schéma qui résume tout ce qu'on vient voir sur le texte. Donc, on a un ficus vésiculeux. Bien sûr, chez cette algue, on a deux pieds, un pied mâle et un pied femelle. On a toujours donc la plante elle forme ce qu'on appelle un thalme. Donc, il est formé par des crampons et des vésicules aérifères. C'est la même chose au niveau du thalme mâle et du thalme femelle. Dans leur rôle, bien sûr, pour les crampons, ils ont un rôle de fixation. Les vésicules aérifères, ce sont des flotteurs. Voilà. Et on assiste à la présence de vésicules rigueux qu'on appelle des réceptacles au niveau des deux pieds. Les réceptacles, ou bien ces réceptacles, ce sont des vésicules qui sont orangés au niveau du pied mâle et qui sont verdâtres au niveau du pied femelle. Donc, bien sûr, ces réceptacles, ils sont formés par des conceptacles, comme vous le voyez. De même pour le pied femelle, avec la différence au niveau des conceptacles mâle, elle forme ce qu'on appelle un gamétocyste mâle ou bien un spermatocyste mâle. Au niveau du pied femelle, le conceptacle renferme un gamétocyste femelle ou bien l'oogone. Bien sûr, le spermatocyste va nous donner des entérozoïdes qui sont haploïdes. Par contre, le gamétocyste femelle ou bien l'oogone, ça va nous donner un noosphère qui est également haploïde. Donc, on a formation des deux gamètes mâles et femelles. Donc, après quoi, on va assister au phénomène de la fécondation, c'est-à-dire la rencontre et la fusion des deux gamètes pour bien sûr nous former un zygote qui est diploïde puisqu'il est issu de la rencontre et la fusion de deux cellules qui sont haploïdes. Le zygote, après une succession de divisions métotiques, va nous donner un embryon. Donc, l'embryon qui va se développer bien sûr et nous donner un ficus, une nouvelle plante, ficus vésiculeux. Donc, après avoir traité cet exemple chez les algues, on va traiter un autre exemple, toujours chez les algues. Il s'agit en l'occurrence de l'asperogire. Donc, comme vous le voyez, l'asperogire, elle est formée par, on voit ici nettement deux filaments qui, en apparence, ils se ressemblent, mais dans le comportement sexuel, il est différent. Donc là, on a un filament mâle qui se comporte comme un mâle et on a un filament femelle qui se comporte comme un femelle. Là, on voit le processus de la reproduction, le passage du contenu de la cellule du filament mâle au niveau de la cellule du filament femelle. Voilà, on a une cellule mâle et une cellule femelle. Donc, la formation d'un zygote après la rencontre des noyaux des deux cellules. Là, on voit nettement la germination du zygote et début de la germination du zygote pour nous donner un nouveau filament de spirogire. Donc, en texte, on vous rappelle un petit peu comment se fait le processus de la reproduction chez l'aspirogire. Voilà. Donc maintenant, on va vous proposer le schéma concernant la reproduction de l'aspirogire. Donc l'aspirogire, il faut le rappeler, c'est une algue qui est haploïde avec deux filaments, un filament mâle qui se comporte comme mâle, qui contient des cellules mâles ou bien des gamètes mâles, et un filament femelle ou bien cellule femelle qui forme des gamètes femelles haploïdes. Donc après le processus après la rencontre ou bien le rapprochement des deux filaments et formation d'un pont de conjugaison, on assiste au passage de la cellule mâle, le noyau de la cellule mâle et la fusion avec le noyau de la cellule femelle lors du processus de la formation pour nous donner un zygote qui est diploïde à deux N qui va subir un ensemble de divisions mitotiques pour donner un zygospore haploïde plus ou moins, c'est-à-dire moins qui va nous donner un filament femelle ou bien plus qui va nous donner un filament mâle. Voilà, donc vous voyez que le zygospore peut nous donner soit un filament mâle, soit un filament femelle. Donc maintenant on va passer à l'étude de la reproduction. On va vous rappeler un petit peu la reproduction chez un autre type de plante. Il s'agit en l'occurrence des fougères. Comme exemple, le polypode, là on voit le sporophyte
qui est diploïde à 2 N, donc qui est formé par une tige souterraine. Là, ce qu'on voit, c'est la fronde, la feuille de l'aspergillum, on l'appelle une fronde. Donc, dans la face inférieure de la fougère, on voit des amas de sporanges qui forment ce qu'on appelle des sores. Voilà. Donc là, on a une photo d'une sporange, on voit nettement la libération d'une myospore qui est haploïde. Et là, on a un autre organe qui est important dans la reproduction chez les fougères. Il s'agit en l'occurrence d'un protal qui renferme les organes reproducteurs mâles et femelles. Donc là, on a le gamétophyte hermaphrodite puisqu'il renferme le gamète mâle ou bien les organes reproducteurs mâles et femelles. Donc on va passer en revue le texte, un petit texte, un résumé qui concerne la reproduction chez les fougères, donc dans lequel on va traiter un peu l'appareil reproducteur mâle et femelle, puis la fécondation. Voilà, donc maintenant on va passer à la réalisation de schémas concernant la reproduction chez le fougère. Donc le fougère, le plante feuillée, il est diploïde, donc il forme ce qu'on appelle le sporophyte. Donc chez le fougère, le plante feuillée, c'est un sporophyte qui est diploïde. Donc le fougère va produire dans la face inférieure des frondes, ce qu'on appelle des sporanges. Je disais que le sporange chez le fougère, donc les fougères dans la face inférieure produisent des sporanges. Ces sporanges produisent des myospores qui sont haploïdes. Lors de leur germination, vont produire un protal hermaphrodite haploïde puisqu'ils sont issus de myospores qui sont haploïdes. Donc ce protal, puisqu'il est hermaphrodite, donc il va renfermer des organes sexuels mâles haploïdes et des organes sexuels femelles qui sont également haploïdes. Les organes sexuels forment ce qu'on appelle des entéridés au niveau des organes sexuels mâles. Les organes sexuels femelles forment ce qu'on appelle des archigones. Les entéridés vont ne produire des gamètes mâles ou bien des entérozoïdes. Les archigones vont nous produire des gamètes femelles ou bien l'oosphère. Après quoi, on va assister à la rencontre et la fusion, quand les conditions deviennent favorables, des gamètes mâles et des gamètes femelles par le processus de la fécondation pour nous donner un zygote qui est diploïde. Bien sûr, ce zygote, suite à une succession de divisions métotiques, va nous donner un sporophyte qui est diploïde, qui reste au début parasite sur le gamétophyte femelle, mais après il devient indépendant du gamétophyte, c'est-à-dire que le sporophyte diploïde devient indépendant du gamétophyte. Maintenant, on va passer à un autre type de plante. Il s'agit en l'occurrence du mousse, avec l'exemple de polytrique. Là, vous voyez les mousses avec les deux types de plantes. On voit ici nettement le gamétophyte qui est le plante ou bien la plante feuillée et qui est surmonté par ce qu'on appelle le sporophyte, une sorte de tige qui renferme dans la partie terminale ou bien au niveau de l'extrémité une poche qu'on appelle sporange qui produit des spores. C'est pour cela qu'on appelle des sporophytes. Donc, toujours, on va vous donner un texte, donc l'appareil concernant les appareils reproducteurs, et puis après, bien sûr, la formation des organes, la formation des gamètes mâles et femelles au niveau des organes reproducteurs. On va passer au phénomène de la fécondation. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la réalisation de schémas concernant la reproduction chez les mousses. Donc chez les mousses, on constate qu'il y a deux plantes feuillées qui diffèrent au niveau du sexe. On a un gamétophyte mâle qui est haploïde et un gamétophyte femelle qui est également haploïde. Le gamétophyte mâle présente dans l'extrémité des plants feuillés des organes sexuels qui forment ce qu'on appelle des entéridés. Au niveau du gamétophyte femelle, dans la partie apicale, à formation des organes reproducteurs femelles qu'on appelle les archigones qui sont haploïdes puisqu'ils sont produits par des plantes qui sont haploïdes. Les entéridés produisent des gamètes mâles et les archigones produisent des gamètes femelles. Donc après la formation des gamètes, bien sûr, on assiste à la fusion, la rencontre et la fusion des deux gamètes par le processus de la fécondation, le retour de la diploïdie
hein, on aura la formation d'un zygote qui est diploïde, qui, suite au phénomène, au processus de développement, par le processus de division mitotique, on va avoir, ou bien il va se former un sporophyte qui est diploïde, qui reste dans ce cas-là parasite sur le gamétophyte femelle. Bien sûr, après la formation des sporophytes, bien sûr, le sporophyte dans la partie terminale va former ce qu'on appelle des sporanges. Ces sporanges, suite au processus de la myose, va donner des myospores qui sont haploïdes, ces myospores qui vont germer pour donner de nouvelles plantes de mousse.